module est intitulé Management par la qualité. C'est un module en fait qui part avec l'idée très très simple, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Bon, mais il y a moyen de faire encore les choses de meilleure façon. Et à partir de là, en fait, on injecte des outils et méthodes pour amener tout le monde à réfléchir à ce qui est en train d'être fait et l'améliorer constamment en utilisant une méthodologie, ce qu'on appelle une démarche d'amélioration de la qualité. La démarche d'amélioration de la qualité ne peut être que totale. En anglais, on dit Total Quality Management. Le total, c'est qu'il faut l'appliquer à la totalité de ce que vous êtes en train de faire. Au niveau de l'analyse, au niveau de l'intervention, en impliquant toutes les personnes. Parce que chacun, quelque part, au niveau de l'organisation du travail, ça va être une entreprise, a quelque chose à dire sur le fonctionnement d'un processus, autrement dit sur un problème bien entendu. Chacun peut apporter sa contribution. Et quand on essaye de mettre tous les intervenants autour de l'analyse d'un problème, on n'aura qu'une analyse la plus complète possible, à condition de donner la possibilité à chacun de se prononcer et de mettre au même pied d'égalité. Nous, on utilise la métaphore des maillons d'une chaîne, où la chaîne, par définition, est égale à l'ensemble de ces maillons, et aussi, il ne faut pas oublier que chaque maillon est important et la chaîne se casse par le maillon faible. Et donc, dans une démarche d'amélioration de la qualité, on accorde l'importance à tout un chacun pour essayer d'apporter sa contribution. Et c'est là, encore une fois, le maillon d'une chaîne qui est important. Ça, c'est au niveau de l'analyse. Au niveau de l'intervention, on revient à la même chose. Lorsqu'on décide quelle est les meilleures ou quelle est la solution à mettre en œuvre pour régler un problème X, aussi, on revient à une analyse fine et la contribution de chacun est importante. Donc, en un terme simple, on dit à la rigueur, elle repose sur la méthode de résolution des problèmes en groupe qui se résume en 4 étapes. La première étape, quels sont les problèmes pour aller en choisir parmi les problèmes le plus important. On prend ce problème, on va l'analyser, analyser les causes, les déterminants. Et parmi les causes de ce problème, il doit y avoir une qui est la plus importante. On la reprend et on dit comment on va régler la cause de ce problème. Il y a plusieurs solutions d'intervention, il doit y avoir une qui est la meilleure. On prend la solution et on va lui faire un plan d'intervention. Ici, ça se résume en ça, tout compte fait, la démarche d'amélioration de la qualité. Donc, c'est aller mais à chaque fois, lorsqu'on descend des problèmes vers un problème, des causes vers une cause, des solutions vers une solution, on utilise des outils et méthodes, comme l'analyse causale. On utilise, à titre d'exemple, un truc barbatif, le diagramme d'Ishikawa. Il faut l'oublier. Ce qui est important, c'est comment amener les gens à chaque fois rester focalisés, travailler sur quelque chose de précis, mais on évolue en tâche d'huile comme ça. Donc c'est toute une démarche. On repose aussi sur le fait qu'on doit planifier. Donc planifier, ça veut dire réfléchir, se fixer une destination, un objectif. On doit faire selon le plan, exécuter le plan selon un programme préétabli. On doit tout le temps réévaluer, évaluer les choses et réajuster le tir éventuellement. Et c'est ça un cycle plein de chaque axe, c'est ce qu'on appelle le cycle vertueux dans le domaine des démarches qualité. Il faut comprendre d'abord les outils et les méthodes pour chacun des types de problèmes. Quelle méthode et quel outil qu'on doit utiliser pour s'assurer de vraiment mettre en œuvre un programme qualité ou une démarche qualité ou une action qualité. Disons, ça c'est un point. L'autre point, c'est qu'on ne peut pas aussi utiliser des outils, des méthodes ou bien parler de la qualité sans avoir toujours en tête ou bien une référence, ce qu'on appelle des normes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la qualité sans comparer ce que nous sommes en train de faire avec des choses qui sont déjà utilisées dans le monde entier. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des normes. Et là, on peut certifier une organisation, on peut certifier une institution, on peut certifier un hôpital, on peut accréditer un établissement de santé. Mais tout ça, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à des normes. Et quand on parle des normes, c'est-à-dire par rapport à des critères qui sont déjà établis par consensus et qui doivent être utilisés soit à travers, c'est-à-dire ce sont des normes qui sont conçues à travers des recherches ou bien à travers de l'évidence based
soit evidence-based médecine ou evidence-based dans tous les domaines, il y a toujours de l'évidence-based. Et ça, il faut que les participants sachent que la qualité ne s'applique pas n'importe comment. La qualité s'applique, d'accord, avec une démarche, mais aussi avec des outils, des méthodes. Par rapport à quoi? Par rapport toujours à des référentiels et par rapport à des normes.